Le Parlement sénégalais issu des élections anticipées du 17 novembre dernier a tenu ce lundi sa première session ordinaire. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, l'ayant convoqué par décret la semaine dernière, c'est l'objet de notre décryptage pour l'invité du grand journal Média Morning. Et pour en parler de cette entrée en fonction du nouveau Parlement sénégalais, nous sommes en direct avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Bonjour, Cheikh Sadibou Ndiaye, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie aussi. Alors avec 130 sièges sur 165, le PASTEF dirigé par Ousmane Sonko s'installe en force à l'Assemblée nationale. Que représente cette majorité parlementaire et est-ce qu'elle va pouvoir donner au président Diomaye Faye un mandat fort pour mettre en œuvre les réformes économiques et sociales qu'il a promises lors de son élection en mars dernier? Oui, c'est comme ce que vous avez dit, c'est le résultat qui est sorti de ces élections-là. Le PASTEF remporte 130 sièges, donc on peut parler de majorité confortable, mais aussi de majorité écrasante. Maintenant, cette majorité va permettre au président de la République de pouvoir travailler avec son premier ministre concernant ces réformes qu'ils vont engager pour vraiment un changement systémique, comme il l'a dit lors de la campagne présidentielle, et le premier ministre qui l'a rétorqué lors des législatives, en parlant de réformes, en parlant aussi de pôles qui sont inscrits dans le programme Vision Sénégal 2050. Donc, cette majorité confortable va permettre au président et au premier ministre de dérouler sur le plan structurel, sur le plan économique, sur d'autres aspects, pour vraiment amener un nouveau développement de la République du Sénégal, parce que vous savez que le Sénégal a traversé des situations difficiles, et c'est des situations qui ont conduit à des morts d'hommes. Donc, vraiment, cette nouvelle Assemblée, cette 15e législature-là, doit être l'Assemblée du peuple, pour le peuple. Cette Assemblée doit servir vraiment à amener un nouveau cadre, un cadre qui va permettre aux Sénégalais de s'y identifier, pour permettre vraiment des changements radicaux, un changement aussi systémique concernant des secteurs qui sont vraiment en déroute actuellement. Donc c'est ce qu'on attend en tout cas de cette nouvelle Assemblée. Maintenant que le Parlement est entré en fonction, quelles sont les priorités du gouvernement ? Donc, comme vous le savez, le Parlement est entré en fonction hier avec l'installation de cette 15e législature-là où tout a été pratiquement respecté, donc la parité qui a été respectée, même l'élection du bureau peut-être, il y a quelques couacs qui a fait que ça a retardé, mais n'empêche, on a installé vraiment le bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'Assemblée va être une assemblée de rupture. Maintenant, ce qu'on attend aussi de l'Assemblée nationale, c'est d'accompagner et d'aider le président, mais aussi en surveillant les pas, vraiment, et les gestes posés par ses ministres, parce qu'on sait que le pays, comme je l'ai dit tantôt, a subi une situation difficile sur le plan économiquement. Actuellement, le Sénégal traverse une situation assez délicate. Maintenant, cette assemblée de rupture dont on parlait, dont les Sénégalais attendent, c'est une assemblée qui doit être aguerrie, une assemblée qui doit être vraiment au devant de la scène par rapport à ce qui se passe, par rapport aux différents aspects qui gouvernent ce pays. Je veux parler des ministres, des directions, par rapport aussi vraiment aux autres aspects économiques, parce que le Sénégal actuellement est un pays qui s'ouvre au monde sur le plan économique, qui, comme le président de la République l'a dit lors de sa dernière sortie dans une télévision française, le Sénégal a besoin de partenariats, le Sénégal va coopérer avec tous les pays du monde. Maintenant, il nous faut une assemblée forte pour accompagner ces décisions du président-là, parce que l'assemblée doit servir aussi à surveiller, mais aussi à veiller à l'application, certes des lois, mais aussi vraiment à la bonne conduite des démarches gouvernementales. Donc, c'est pour cela que nous espérons que cette nouvelle Assemblée va faire de très bons choix concernant les lois qui vont être votées, mais aussi concernant les débats, les orientations qu'ils vont mettre en place avec les ministres, donc lors des sessions. Donc, pour vous dire tout simplement que l'Assemblée nationale du Sénégal actuellement vraiment est vraiment en observation, parce que le peuple aussi, quoi qu'on puisse dire, c'est le peuple qui a... Parmi ces priorités figure le projet de loi de finances 2025 que le gouvernement s'efforce à faire adopter avant la fin du mois de décembre. Une course contre la montre, est-ce que cela sera-t-il possible ?
Cela peut être possible parce que rien n'est impossible dans ce monde-là. Parce que le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, a traversé une situation économique assez difficile. Vous avez vu les sorties du FMI, la Banque mondiale, même aussi les conférences de presse qui ont été vraiment déroulées par le Premier ministre et les membres du gouvernement pour dire la situation du Sénégal sur le plan économique. Donc, c'est un pays qui a traversé une situation économique assez difficile et qui est toujours dans cette situation économique-là. Maintenant, il faut, comme le disait l'ancien Premier ministre, Madame Aminata Touré, il faut accélérer la cadence, orienter vraiment les débats vers les priorités. Les priorités, comme vous le savez, c'est de booster l'économie sénégalaise, booster les secteurs qui portent vraiment la richesse et l'économie vraiment de ce pays-là. Si on ne fait pas ces choses-là, on risque de retarder pratiquement le pays dans des débats politiques inutiles, dans des débats politiques stériles, alors que cette équipe gouvernementale et cette nouvelle assemblée nous a toujours parlé de vraiment rupture systémique, de débats vraiment qui vont permettre d'orienter vraiment le pays dans les rails du développement. Et ce qu'on attend de cette assemblée, mais aussi de ce gouvernement, c'est ça même vraiment qui est le créneau d'une assemblée de rupture. Le président Bassirou Diomaye Faye prône la souveraineté économique parmi ses priorités, la renégociation des principaux contrats économiques conclus avec des compagnies étrangères. On parle des accords miniers, de pêche, contrats de pétrole et de gaz. Quels sont les véritables enjeux de cette renégociation des contrats ? Oui, comme l'a dit le président de la République, il faut renégocier les contrats parce que le Sénégal ne peut pas avoir un certain nombre de richesses et ne pas bénéficier de ces richesses-là. Vous avez vu avec même l'Union européenne, donc pour la pêche, pratiquement les accords de pêche ont été rompus avec l'Union européenne. Donc actuellement, le Sénégal ne permet plus à ces bateaux-là, ces gros pêcheurs de venir vraiment pêcher sur nos côtes. Donc cela vous montre qu'il y a des pas qui vont être posés. Maintenant, sur d'autres aspects, comme sur le plan économique et sur le plan industriel, le Sénégal est en train de revoir ces contrats-là qu'il a signés avec ces multinationales concernant le développement vraiment et vraiment d'autres aspects concernant le développement, mais aussi permettre à cette jeunesse de pouvoir bénéficier de ces contrats-là, parce que dès que le Sénégal perd beaucoup de contrats au niveau de ces marchés-là, donc on risque de voir le pays régresser sur le plan économique. L'IDH va continuer à diminuer, donc le produit national brut du pays va continuer aussi à diminuer. Mais si le Sénégal renégocie ces contrats-là avec ses firmes, avec ses multinationales, avec ses partenaires, cela va permettre à l'économie sénégalaise de se revigorer. Cela va booster l'économie sénégalaise et donc cela va permettre au pays vraiment de franchir une nouvelle donne et permettre aux Sénégalais de s'identifier par rapport à cette nouvelle donne-là. Je veux parler du pétrole et du gaz qui vont servir de moteur de développement. Et il faut aussi veiller par rapport à la corruption parce qu'on sait que la plupart des pays en Afrique subsaharienne sont un peu marqués par ces corruptions-là. Mais actuellement, ce qu'on a vu avec l'équipe gouvernementale, c'est que des mécanismes ont été posés et ces mécanismes vont permettre de verrouiller ces contrats-là jusqu'à ce que vraiment le gouvernement et la République du Sénégal puissent avoir des parts vraiment qui vont permettre vraiment à l'économie sénégalaise d'être au devant de la scène au niveau africain et au niveau même mondial. Monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques. Merci à vous.